Bienvenue dans cette première partie intitulée « Qu'est-ce que le web ?» Ici, nous allons nous intéresser à la représentation du web. Comment est-ce qu'on peut imaginer que le web fonctionne de façon générale? On s'intéressera aussi à la façon dont le web a été construit. Qui l'a conçu? Pourquoi? Et enfin, on parlera un petit peu de cloud, parce qu'on le confond souvent avec le web. Et je sais que pas mal de gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est vraiment le cloud? C'est quoi le rapport avec Internet? Le rapport avec le web? Ce sera l'occasion un petit peu d'éclaircir un petit peu tous ces points-là. Alors commençons par la représentation du web. Quand on dit représenter le web, on pense souvent à surfer sur le web. Et on se dit, le web, c'est peut-être un truc de surfeur. Parce qu'on navigue de page en page, en cliquant de lien en lien. Et effectivement, c'est un concept qui est devenu courant aujourd'hui, mais encore fallait-il l'inventer. C'est quelque chose qui n'était pas naturel à l'époque où ça a été conçu. Alors c'est vrai, aujourd'hui on dit beaucoup, on surfe sur le web, et c'est vrai, mais finalement ce n'est pas forcément la meilleure représentation que j'en donnerais. Moi, si je devais représenter le web, en fait, j'utiliserais plutôt cette image. Une image d'une toile d'araignée, une toile d'araignée géante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le World Wide Web. En anglais, ça veut dire une sorte de gigantesque toile d'araignée mondiale. Alors ça, c'est la représentation que je donnerais du web, parce que justement, elle exprime les interconnexions qu'il y a entre les ordinateurs. Chaque nœud, en fait, de cette toile d'araignée représente des ordinateurs qui sont connectés entre eux. Et l'intérêt de ce fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nœud central. Tous les ordinateurs communiquent les uns entre les autres directement.